L'association Arc-en-Ciel travaille pour la protection des mineurs en difficulté au Gabon. Donc pour ça, il y a différentes actions. Il y a le centre Arc-en-Ciel, il y a le centre Espoir, le travail de prison avec les mineurs en conflit avec la loi, il y a le travail de rue et le travail de sensibilisation sur la protection de l'enfant. L'association Arc-en-Ciel est une œuvre caritative gérée par les sœurs carmélites de la Charité Vedruna. On a une équipe de 28 personnes pour l'association en général, de 28 personnes avec des éducateurs, des assistants sociaux, un psychologue et une infirmière. Nous cherchons à améliorer les conditions de ces enfants-là et les conditions du centre. C'est comme cela qu'on a essayé de changer un peu, de ne pas prendre les plus grands, mais de prendre juste des 8 à 16 ans qui dorment et plus 16 ans, on les accompagne pour les activités professionnelles, éducatives. Les objectifs du service éducatif du centre Arc-en-Ciel sont de donner à l'enfant en difficulté un accompagnement éducatif et qui lui offre une protection et des outils de développement personnel. Le centre Espoir, on travaille avec les filles. Ce sont les filles qui sont victimes d'abus sexuels, qui sont victimes de maltraitance. Nous avons aussi une activité que nous effectuons, qui est le travail de rue, qui consiste à aller dans la rue, rencontrer ces enfants-là. Je connais au centre Arc-en-Ciel. C'était en 2013, il y avait une sœur qui m'avait cherché au PK8. Et quand elle m'avait dit, si un enfant abandonné, j'avais dit non, j'ai des parents, je travaille, c'est pour mon besoin. Maintenant, elle m'avait dit, bon, viens d'abord quand même visiter le centre, comme ça tu vas un peu aussi voir tes frères. Donc j'étais venu visiter, après elle avait dit que si tu as peut-être un problème familial, tu peux venir ici. Les enfants que nous recevons ici ont une problématique commune. Et la problématique que l'on retrouve, c'est celle de la carence affective. Nous faisons des entretiens d'investigation pour connaître l'histoire de chaque enfant. Donc quand nous décelons les causes, l'enfant comprend et nous faisons ce qu'on appelle de la psychothérapie. Jamais un enfant ne va vouloir, dès qu'il est petit, vouloir vivre dans la rue. Où c'est assez facile de dire que c'est un délinquant, point final. Ce sont des enfants qu'on accueille qui sont vraiment en souffrance, qui ont eu une rupture familiale et avec qui il faut travailler pour pouvoir les réinsérer. Nous avons plusieurs types de réinsertion. La réinsertion familiale, donc en famille, la réinsertion scolaire, la réinsertion professionnelle. Ils travaillent avec nous, ils nous posent des questions, comment ça s'est passé, réellement ton père a combien d'enfants. En fait, ils essaient de savoir ce qui se passe dans la famille. Et comme ça, quand ils trouvent la solution, ils nous renvoient chez nos parents. On a dit que je dois partir en week-end maintenant pour avoir le contact avec la famille. Et depuis que je pars un peu là-bas, et puis les problèmes, on m'accueille bien, sans problème. Nos attentes, c'est de voir nos enfants, lorsqu'ils sortent d'ici, de trouver d'abord une bonne famille, un bon cadre de réinsertion. Nous comptons plus avec la collaboration de tous pour l'éducation de ces enfants. Parce qu'avant, notre Afrique était que l'enfant de l'autre est mon enfant. Et l'enfant de l'autre peut bénéficier aussi des mêmes éducations que mon enfant.